j'espère que vous allez bien. Vous vous apprêtez actuellement à regarder la partie 2 du vlog du voyage en Islande. Donc si jamais vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à la visionner tout de suite. Dans cette première partie, on avait principalement fait la zone Cercle d'Or et sud-ouest de l'Islande. Et là, on se dirige donc vers le sud-est, l'est, et donc la ville de Egilsstaðir. Bref, c'est un peu dur à dire, vous vous en doutez. Bonne vidéo! Donc après avoir vu la verdure, le grand ciel bleu, il fait moins beau, ça c'est sûr, mais surtout on arrive sur le côté glacé. Donc là vous avez des genres d'iceberg et là-bas c'est le fameux glacier. Tout ça, on se rend pas compte, hein, c'est pas des montagnes avec de la neige, c'est que de la glace. Et en fait, même pour vous dire pire, là, on est dans de la terre, mais en fait, on se rend compte que le glacier, il est en dessous, il est là. Donc en fait, là, ce sur quoi on marche, il y a de la glace en dessous, probablement. C'est juste recouvert de terre. Je sais pas comment elle s'est retrouvée là. Regarde la fonte des glaces. Ah ouais, regardez. Oh, ça fond, Putain, c'est ouf. Ah oui, ça... Attendez, je vous montre. En fait, tout ce sur quoi on marche, on pensait que c'était des buttes de terre à côté du glacier. Mais en fait, c'est l'inverse. Là, on est sur la glace. Et c'est vrai que quand on connaît pas, là, on regarde, on se dit, oh, c'est juste de la neige sur de la terre. Mais non, non, c'est que de la glace, ça, qui a été un peu recouverte de terre. Et il y a des fous maboules qui sont partis sans guide, là, alors qu'ils n'ont pas le droit. Là, eux. Là, les deux. Parce que eux, ils ont un guide. Eux, ils ont un guide. Bref, c'est ouf. Alors là, pour vous expliquer, on va prendre un petit bateau amphibien. C'est un bateau... En fait, ça roule, comme vous pouvez le voir, il vient nous chercher ici. Et ensuite, on va se transformer en bateau pour aller dans la lagune, juste là. Ça a rapproché des icebergs. Ça a l'air magnifique. Bah, en fait, ce matin, le glacier que nous a montré, en fait, c'était un tout petit glacier. Et là, on est sur le big. Alors, je vous rajouterai les infos à l'écrit, parce que je suis vraiment très mauvaise en guide. Mais c'est un énorme glacier, et je sais pas si c'est pas un des plus grands du monde, j'en sais rien. En tout cas, je vous redonnerai les infos à l'écrit. Alors, j'ai fait mes devoirs. La lagune glaciaire s'est créée à la fonte des glaces du glacier Vatnajökull, qui est lui-même le deuxième plus grand glacier d'Europe et qui représente 8% de la surface de l'Islande. Donc c'est une lagune qui est apparue petit à petit avec tout simplement le réchauffement climatique. Apparemment, la lagune aurait doublé de volume, de taille depuis 1970 et est composée d'icebergs qui sont vieux de plus de 1000 ans, donc des morceaux de glace du glacier Vatnajökull qui du coup flottent aujourd'hui dans la lagune. Voilà. Mais regardez juste la lagune, genre les morceaux de glace là qui flottent, qui sont décrochés du glacier. Bon, là je vous montre plein de visages, ça va pas le faire. Tant pis, hein. Écoutez. Mais en gros le glacier entre autres en partie. Vous le voyez là-bas au fond. Tout au fond là-bas. Mais il s'étend sur une surface énorme et là il y a le lagon où il y a du coup tous les morceaux de glace. C'est magnifique. Ah, dans l'eau quoi.
sur la Diamond Beach. Donc en fait c'est une plage de sable noir et il y a tous les petits, tout ça, c'est des petits morceaux de glacier, d'iceberg qui se sont échoués. Ça aussi là. Donc voilà, il y a des gros blocs aussi comme ça. Il y a des chutes, je prends. Il y a des icebergs qui flottent aussi par-ci par-là. Et sinon ça s'échoue sur la plage et après ça fait plein de petits diamants. C'est trop beau. Enfin, c'est plus beau en vrai comme d'habitude. Oula. Et ce qui est très beau, c'est comme la plage est complètement noire, les bouts de glace ils ressortent blancs. On vient de manger ici, c'était succulent, je vous montre le nom. Bon c'est cher, de toute façon c'est l'Islande, mais en vrai ça vaut le coup de payer cher. Pour ce restaurant là en tout cas qu'on a fait. Et l'intérieur est super chaleureux, cosy et tout. Moi j'ai pris, alors attendez, j'ai pris le canard et le porc confit. Je me balade en même temps avec vous. Et Vincent il a pris les genres de langoustines et tout. Donc ouais ça coûte 40-60 € le plat. Mais bon vu qu'un sandwich coûte 20 € ici ça vaut le coup. Et là on vous emmène ici parce qu'il y a un phoque dans le port, mais on sait pas si on va le revoir. Je crois qu'il est là. Bon, je refilme s'il sort. On vient de tomber sur des rennes. Des rennes, je suis choquée. Je vais zoomer, généralement quand je zoome c'est plus net. Ils regardent vers nous. Incroyable. Ils regardent tous. Oh, ils vont reprendre la voiture. Encore un nouvel endroit trop mignon. Pour une fois, je filme avant. Il y a Vincent qui passe derrière. Alors là, je pense que c'est le plus petit des trucs qu'on ait eu. Non, le premier était vraiment plus petit. Donc là, il y a deux grands lits superposés. La petite salle de bain qui est pas mal, hein. Et franchement, la douche est grande, hein. Moi, crevée. Petite cuisinette, vraiment petite. Franchement, et ils adorent les petites tasses et tout, comme ça, là. Et donc, pour vous dire, on est au milieu, là, c'est dans une ferme. Donc, il y a plein de petites maisons. De toute façon, ici, j'ai l'impression que c'est le business du truc. Les gens, ils créent 15 petites cabanes, 15 petites maisons exactement pareilles. Et ils louent à des gens. Donc là, on est très nombreux pour le coup. Ah, tu m'as fait peur! Il est arrivé d'un coup. Il y a une petite balançoire, trampoline. Et il y a des chevaux, normalement, mais ils doivent être à l'intérieur pour la nuit. Voilà, c'est trop mignon, hein. Ce matin, on boit notre petit café face à la vue. Mais chut, il m'embête. Alors, on voit pas très bien parce qu'il y a les vitres un peu là, mais en fait, notre logement, il donne sur le glacier. Vue exceptionnelle. Je sais pas si vous voyez, il y a des phoques qui dorment là. Il y en a un dans l'eau du devant. Et là devant. Coucou toi. Et il sort. Regarde, il sort. Ouais. Autant dans l'eau c'est méga rapide, méga agile, autant sur la terre c'est vraiment ridicule.
On essaye d'aller au bout de la route, apparemment c'est beau. Du coup on est seul au monde. Apparemment personne ne le fait. Mais bon. Le vent en face de nous qui pousse le sable. Ah ouais. En fait on est pile face au vent. Il y a plein d'oiseaux là-bas. La voilà sur qui on tombe. Elles sont là, tranquillou. Elles nous regardent. Mais il est déjà bien entamé, il est 14h. On a eu une matinée éreintante. On vous en a déjà un peu parlé, mais on a été à la plage de Stockness, je sais pas comment ça se dit, près de la montagne Vestrahorn. Et on a commencé par une petite balade où on a vu des oiseaux, des phoques, on a fait un peu de drone et tout. Et ensuite on s'est lancé dans un périple, traverser toute la plage pendant 2 km aller et 2 km retour dans le vent. Donc là il est déjà 14h en fait avec tout ça, alors qu'on s'est quand même levé à 8h. Et on repart, là ça y est, sur la route des fjords de l'Est. Donc normalement là il n'y a pas trop de trucs à voir niveau nature entre guillemets. C'est plein de villages de pêcheurs tout à l'Est. A priori en tout cas dans tous les guides que j'ai cherché, enfin que je regardais avant de venir, c'était que ça. Donc là on est parti pour remonter tout l'Est de l'Islande. On va allonger la côte. Ouais, on longe la côte jusque quasiment au nord en fait, enfin au nord-est. Voilà. Et on a toujours pas mangé, là ça y est j'ai faim quand même de... Des chevaux en bord de... Ah ouais, il y a des chevaux au bord de la mer. Regardez où on en est. On est tellement faim. On mange, il est 16h, c'est notre premier repas de la journée, 15h45. Sachant que ça... Ouais, et surtout sachant que ça faisait, donc on s'est levé à 8h, on n'a rien mangé depuis et ça faisait 2 heures qu'on roulait sans qu'il y ait rien sur la route. Donc là on s'est lâché, on a pris des bonbons, des chips, tout. On a pris trop de trucs. Razzia. Dingue. Sinon on a encore 1h30 de route jusqu'au prochain village avant qu'il n'y aura plus rien encore. Bon, c'est quand même, on mange dans la voiture parce qu'on a trop froid, voilà, avec une belle vue. Voilà, pour vous expliquer, on vient de boire un petit café parce qu'on n'en pouvait plus de la route dans un des petits villages des fjords de l'Est. Et celui-ci est particulièrement réputé pour être un village avec une origine française. Des villages de bord de mer, on sait pas comment, on s'est retrouvé sur le toit d'une montagne, voilà. On est dans les nuages, c'est tout blanc, il pleut et il fait 1 degré d'un coup. On sait pas, on comprend pas, ce pays est complètement dingue. Non mais c'est incroyable, il y a 2 secondes on était en bas au bord de l'eau. Le tour de la ville en le tour de la ville en voiture parce qu'on est en retard pour, en fait c'est la première fois qu'on est dans un hôtel et il y a un couvre-feu
Faut être avant 22h à l'hôtel, on a 1h30 de route donc on n'est pas trop on time et en plus il fait très froid et il pleut. Mais cette ville est absolument adorable. Donc on a décidé de faire un tour en voiture pour voir un peu toutes les maisons. Donc piètre youtubeuse que je suis, je n'ai plus de mémoire de mon téléphone. Sauf que je galère à le vider chaque jour en le mettant sur Google Drive. Parce qu'il faut une bonne connexion internet, on n'en a jamais. Donc nous quittons ce magnifique petit village dont je ne prononcerai pas le nom et que j'écrirai comme d'habitude. Et on se promet, je crois, d'y retourner. Mais bon, on dit ça à chaque fois qu'on va dans un pays qu'on kiffe, on dit quand on reviendra. Et pour l'instant, on n'a jamais refait 2 fois le même pays. Ouais, mais là, je crois que vraiment, c'est mon village coup de cœur là pour l'instant. Ouais, c'était trop mignon. Mais après, je pense que 3 jours, tu t'ennuies. Mais pour te reposer, genre, tout est tout petit, tout mignon et tout. Mais en fait, on se pose une question depuis qu'on est ici, pardon. Mais en même temps, on n'a pas encore été à Reykjavik, on n'a pas encore fait la capitale. On a du mal à comprendre comment les gens vivent vraiment. Puisqu'il y a tellement rien entre 2 villes, et même quand tu tombes dans une ville, c'est excessivement petit, il n'y a pas grand chose. Et là en plus on est dans toute la route de l'Est et il n'y a rien. Et il y a des tout petits villages toutes les 2 heures, dont celui-ci qui est perdu, il faut carrément traverser une montagne pour y arriver. Donc c'est assez surprenant, on n'arrive pas trop à savoir en dehors de la capitale comment les gens vivent. Et même à la capitale on n'y a pas encore été, on se rend pas compte. Mais c'est assez surprenant. Et en plus on a fait tout le sud qui est extrêmement touristique. Donc il y avait quand même des cafés, des restos, des petites villes, des gens. C'était touristique. Là on arrive vraiment dans un coin où apparemment les touristes vont beaucoup moins souvent. Nous c'est comme on fait tout le tour de l'Islande, on passe forcément par l'Est. Mais c'est vrai que c'est pas un coin archi touristique parce qu'au final à part les petits villages et la route, il n'y a pas beaucoup de choses. Donc voilà, on se posait la question. Donc là on repart et on essaie d'arriver avant le couvre-feu. C'est fou qu'il y ait un couvre-feu. Dans notre logement. Voilà. Qui est le seul pour l'instant où il y a des vrais gens qui accueillent apparemment. Jusqu'à présent c'était que des arrivées autonomes. Voilà, à plus tard. D'arriver dans notre nouveau logement, autant vous dire que je crois que c'est mon préféré. Pourtant je les aime tous depuis le début hein. Mais là on est sur un petit niveau de standing. Regardez le dressing s'il vous plaît. J'ai envie de rester 1 semaine ici. Genre et puis même au niveau de la... Jusqu'à présent on était dans des petites tiny house où il y avait du bois et tout. Mais là vraiment on sent que c'est chalet quoi. Je vous explique en quoi on a déconné. On a déconné puisque c'est le seul endroit où c'est un genre d'hôtel. Donc demain on a un petit déj, déjà c'est génial parce qu'on va se régaler, on va arrêter de bouffer des cookies sur la route. Mais c'est le seul endroit où il n'y a pas du tout de kitchenette. D'habitude on a une kitchenette, on a une machine à café et tout. Là c'est un vrai hôtel entre guillemets. Donc déjà après 22h on pouvait pas arriver, donc on arrivait limite parce qu'il est 21h40. Il y avait un restaurant, donc on aurait pu manger au restaurant. Alors ça fait 4 jours qu'on a acheté des pâtes et tout en disant le soir on mange des pâtes. Le seul soir où on ne peut pas manger de pâtes dans notre logement et qu'il y avait obligatoirement un restaurant, on ne fait pas de restaurant et on a prévu de manger nos pâtes. Donc là on peut plus manger dans le resto. Mais par chance, on a accès à de l'eau bouillante et comme on avait acheté vous savez les noodles là, on va se faire un bol avec des noodles. Mais on est trop naze parce que en fait ça fait 3-4 jours qu'on mange dehors alors que ça coûte une blinde et qu'on pourrait manger au logement. Et le seul soir où on était obligé de faire un resto et qu'on pouvait pas manger dans le logement, bah on arrive trop tard pour le resto et du coup on va bouffer des noodles dans une tasse. Mais bon c'est pas grave, l'endroit est canon. Et donc pour vous expliquer ici, on a, ah bah Vincent arrive, on est au bord de la mer. Alors malheureusement notre logement, le nôtre n'a pas vue mer, je me souvenais pas qu'on n'avait pas pris la vue mer. Et en tout cas demain matin on va se régaler au petit déj et on va avoir la vue mer depuis le petit déj et après on va aller se balader je pense. Donc trop bien, on va trop bien dormir et comme pour une fois il est pas trop tard et qu'on mange, on va se faire une petite vidéo et au dodo parce qu'on a une très grosse journée encore demain et celle-ci a été extrêmement longue. On a fait je pense 6 heures de route aujourd'hui. On a fait quasiment que de la voiture presque. Voilà, à toutes, on vous montrera nos noodles dans quelques minutes. Non mais regardez l'état du truc. On a emprunté des bols au resto. Ils nous ont fait une cuillère, sauf qu'en fait nos nouilles, on a renversé de l'eau chaude dessus et elles ne tiennent même pas en entier dans un bol. Ça va pas l'air appétissant mais franchement c'est bon, c'est les noodles, on connaît quoi, les noodles instantanés. Mais c'est juste qu'on a même pas pu mettre la moitié des noodles dans le bol tellement ça a 2 doigts de déborder. Voilà. Non mais regardez-nous. On a pris les tables de nuit, les petites chaises de l'hôtel.
Ah, dite. On est installé avec nos nouilles, notre verre de vin, de la bouteille de vin qu'on nous a donné dans le tout premier logement. Et là, Vincent est en train de mettre son stabilisateur pour qu'on regarde notre vidéo YouTube. Non mais ouais, on a foutu les lampes par terre. À la roots comme on dit, mais roots de luxe quand même. Hein. Roots au chaud dans un chalet avec des bols en grès et une bouteille de vin. Et un stabilisateur DJI. Mais pour nous c'est un truc de roots là ce qu'on est en train de faire. On est plutôt fiers. C'est trop bien en vrai. Ouais. De ouf. Voilà. Alors là, on est sur un setup de qualité. Laissez-moi prendre 2 petites minutes. Elle va couper ses cheveux, ça, Lunji, dis donc. Ah merde. Bon bah, tiens, non. Santé.